accompagné pendant si longtemps, partout, en défendant les régions. Écoutez ses premières réactions tournées par nos bureaux dans le pays. C'est un malheur, hein. Franchement, ça nous. Il faisait partie de la famille. C'était quelqu'un vraiment qui rentrait chez nous tous les midis. Quand je rentrais de l'école le midi, je regardais le journal. C'était le rendez-vous du journal avec la famille. Bon, on a grandi avec. Enfin, quand j'étais petit, c'était lui qui présentait. Et jusqu'à maintenant, c'était tout le temps lui qui présentait, quoi. Et donc ça fait bizarre. Il était rentré vraiment dans la vie des Français, je pense. Hein. Il était très proche de nous, quoi. C'était un homme que j'appréciais beaucoup. Souvent à la télé, on voit sur les journaux et tout, on voit surtout Paris. Là, c'est vrai qu'il faisait plus sur les régions. Même moi, il y a des régions en France que je connais pas trop, et c'est vrai que ça me permettait de les découvrir plus. Il était à l'aise dans son journal. Il parlait des métiers qu'on voit pas, des gens qui sont pas connus, des gens au fond de la France, tout ça, et c'était formidable. Ouais. L'hommage des Français dans l'ensemble de leur spectre. Regardez, le président de la République, lui aussi, rend hommage ce soir à Jean-Pierre Pernaut. Il salue sa passion pour la France et ses régions. Jean-Pierre Pernaut, dit Emmanuel Macron, a habité le cœur de nos foyers. Nous ne l'oublierons pas. Voilà ce qu'il a tweeté tout à l'heure en apprenant la nouvelle. Evelyne Delia, chaque jour, Jean-Pierre Pernaut, il ouvrait son journal avec la météo. Et c'est vous qui lui apportiez les différentes températures. Et Jean-Pierre, il voulait absolument citer plein de villes, donner plein de températures. Absolument, pour couvrir tout le territoire. mais parce que c'était important pour lui, parce que c'est la France. Et c'est vrai que la météo représente toutes les régions, toute la France. C'était important et ça a été le premier à ouvrir le journal par la météo. Pour lui, c'était l'information de la journée, savoir le temps qu'il allait faire dans l'après-midi. Il avait un sens extraordinaire de l'attente des téléspectateurs. Moi, souvent, je disais, ça aurait pu même être un patron des programmes. Combien de fois on discutait ensemble, et j'ai le souvenir, même sur des émissions autres que TF1, il me disait, tu vas voir, celle-là, elle va faire un tabac. Celle-là, j'y crois pas trop. À chaque fois, il ne se trompait pas, il ne se trompait jamais. Il avait vraiment ce sens inné de l'info, puis c'était un passionné en plus. Vous l'avez accompagné beaucoup, Michel Izard, sur des tournages, Jean-Pierre Pernaut. Quand la caméra s'éteignait, les gens venaient le voir, on l'a vu tout à l'heure dans votre reportage, mais instantanément, la distance, elle s'efface avec lui. C'est-à-dire que là, c'est une chose qui, je crois, a grandi au fil des années et qui s'est... qui a pris une dimension très très importante les dernières années avec le plus beau marché, avec Sainte-Mère-Église, là où il y avait Pernaut qui s'est transformé en une sorte de rockstar. Et en fait, jusqu'à présent, Jean-Pierre Pernaut, jusqu'alors, c'était plutôt une anti-star. C'était quelqu'un qui se voulait normal, avoir une vie normale, être proche des préoccupations des gens pour mieux, justement, répondre et pour leur tendre ce miroir qui est le journal de 13 heures. Et puis, quand même, là, ça a pris une dimension extraordinaire où on a même entendu des Jean-Pierre président, des choses inimaginables qui ont fait de cette anti-star une star contre son gré presque. Mais il était quand même, je pense, très sensible à cette manifestation. Le seul président ici, c'est Gilles Pélisson. Le slogan de la chaîne, Gilles, c'est « On se retrouve sur TF1 ». Jean-Pierre Pernaut, c'est la définition de ça, on l'a vu. Toutes les régions, le président de la République, tout le monde. Inspirer positivement la société, je crois qu'il inspirait, effectivement, il nous inspirait, il donnait envie aux gens de découvrir la France, de partager des choses ensemble, d'être fiers de nos régions, de nos racines, et il aimait profondément le partager et le faire vivre. Donc c'est ça qui était fantastique. Et il nous emmenait souvent, évidemment, beaucoup dans le nord du pays, puisque lui était Picard, Amiens, c'était ça de sa région, mais il aimait aussi explorer le nord, un peu plus au nord, justement. C'est là qu'on va aller avec Sébastien Ambert, qui se trouve à Lille. Vous avez croisé pas mal de monde depuis tout à l'heure, Sébastien, et tout le monde, évidemment, a beaucoup d'émotions. Oui, absolument, et j'ai, moi, tout à fait personnellement, une immense émotion